Allez, c'est parti pour une nouvelle analyse. Aujourd'hui, on s'attaque à un vrai poids lourd de l'acquisition, le système de trafic BOSS. C'est une méthodologie redoutable, ultra structurée, qui a été conçue pour résoudre un problème bien précis. À savoir, comment attirer du monde une fois qu'on a enfin trouvé son fameux product market fit. L'objectif de notre exploration du jour, c'est de déconstruire cette méthode de A à Z pour que chaque concept devienne limpide. C'est ni plus ni moins qu'une feuille de route pour bâtir un canal de génération de leads qui soit prévisible et surtout répétable. Voici notre itinéraire pour aujourd'hui. 1. Le problème du trafic. 2. Choisir un seul canal. 3. Configurer la stratégie. 4. L'obligation d'action immédiate. Et enfin 5. Les garde-fous du système. On plonge direct dans la section 1, le problème du trafic. C'est ici qu'on va diagnostiquer concrètement le manque de leads. Imaginez un peu la scène. On a un produit génial, le marché en a besoin, on a notre adéquation produit-marché, mais le téléphone ne sonne pas, personne ne vient frapper à la porte. C'est exactement ça le problème de trafic PMF. C'est le signal d'alarme qui nous dit « Attention, on navigue complètement à l'aveugle là ». Le haut du tunnel de vente est vide et on n'a aucun canal d'acquisition actif. Et ça veut dire qu'une intervention d'urgence s'impose. Et là, paf, on tombe dans le piège classique. C'est vraiment la confrontation entre le mythe où l'on se croit obligé d'être omniprésent et la puissance de la concentration. L'erreur absolue, c'est de vouloir être partout. On fait un petit post par-ci, on lance une petite pub par-là, sans jamais prendre le temps de mesurer quoi que ce soit. Sauf que vouloir être partout à la fois, c'est la garantie de n'être nulle part. Ça mène tout droit à l'épuisement total plutôt qu'à la rentabilité. C'est pour ça que la règle d'or du système BOS est si radicale. Un seul et unique canal exploité sans relâche pendant 90 jours. Cette contrainte de temps et d'espace, c'est ce qui force la discipline et permet enfin d'obtenir des données fiables. Ce qui nous amène logiquement à la section 2, choisir un seul canal, tout l'art de la sélection. Ce qui est vraiment intéressant avec cette grille d'analyse, c'est qu'elle note les 6 canaux d'acquisition de façon impitoyable. Faisons le tour. Les publicités payantes, excellentes si on a du budget, mais désastreuses si notre promesse est floue. La création de contenu, parfaite pour asseoir une expertise, mais à fuir comme la peste si on a besoin de liquidité immédiatement. Le SEO, c'est une vision à long terme, génial pour du B2B, mais inutile pour un retour immédiat. Ensuite, les influenceurs. Ça marche pour des produits grand public avec un gros budget, tandis que l'affiliation exige de grandes marges. Et déléguer à une agence, à ne jamais, au grand jamais faire si on n'a pas d'abord testé la machine en interne. Bref, chaque option est scorée au millimètre près en fonction de l'audience, du coût et des délais. L'issue de cette phase de sélection, c'est pas un vague « on verra bien ». Ça prend la forme d'une déclaration formelle et définitive. Le canal retenu est X pour les raisons A, B et C. Mais attendez, la vraie puissance de cette étape réside dans la deuxième partie de la phrase. C'est l'affirmation explicite de ce qui ne sera pas fait pendant 90 jours. Formuler ce renoncement « on ne fera pas Y ou Z », c'est ça qui crée une clarté mentale absolue et qui nous blinde contre les distractions. Allez, on accélère. Section 3. Configurer la stratégie, la mise en place et l'exécution. Mettons qu'on ait choisi la création de contenu. Eh bien, la première étape, ce n'est pas d'allumer une caméra ou de taper sur un clavier, c'est d'atteindre le fameux Content Market Fit. On doit cartographier l'audience cible avec une précision chirurgicale, savoir exactement où ces personnes traînent en ligne, quel est le vocabulaire précis qu'elles utilisent au quotidien, et surtout, quelles sont leurs peurs les plus viscérales et leurs objectifs prioritaires. Sans cette fondation-là, chaque mot produit serait juste un coup d'épée dans l'eau. Une fois que ces bases sont coulées dans le béton, le système met en place un rythme de travail implacable. C'est le cycle de vie d'un contenu qui performe. Tout part d'une idée qui doit immédiatement être condensée en un hook, une accroche percutante. Ensuite seulement vient la production, suivie par la publication. Mais le travail est loin d'être fini. Derrière, on a l'étape cruciale de l'engagement avec la communauté et enfin la review, l'analyse des chiffres. C'est une véritable machine cyclique conçue sur mesure pour transformer de simples concepts en actifs mesurables. Et regardez comment la structure prend toujours le pas sur l'inspiration pure. Chaque plateforme a son architecture éprouvée. Sur LinkedIn, le rythme à suivre, c'est hook, contexte, insight et on termine par le CTA, l'appel à l'action. Pour les formats courts, type Shorts ou Reels, tout va à 100 à l'heure. Hook, un setup est clair, on délivre la valeur instantanément, puis CTA. Sur YouTube, l'approche s'allonge avec une introduction bien structurée et un vrai développement en profondeur. En clair, on ne réinvente pas la roue à chaque fois, on applique bêtement mais brillamment la formule mathématique de la persuasion. On passe à la vitesse supérieure avec la section 4, l'obligation d'action immédiate, créée avant la fin de la session. Le message qui s'affiche ici, il est massif et il est sans appel. Pas de plus tard. La méthodologie dicte qu'une session de stratégie ne peut jamais, sous aucun prétexte, se terminer sur des concepts abstraits ou de belles intentions. C'est une règle de responsabilisation absolue, l'exécution commence alors même que la phase de réflexion n'est pas encore finie.
Mais concrètement, qu'est-ce qu'on doit produire dans cet état d'urgence? Eh bien, il faut qu'au moins un de ces actifs tangibles voit le jour immédiatement. Ça peut être le premier jet d'un script, un post entièrement rédigé pour les réseaux, l'ébauche d'un plan publicitaire, la maquette d'une page de capture, le brouillon d'un email ou la structure d'un article SEO. Le but de tout ça? Briser l'inertie psychologique et lancer une dynamique qu'on ne pourra plus arrêter. Pour soutenir cet effort de dingue sur 90 jours, il faut un filet de sécurité. Le système exige de tenir à jour des documents clés avec une rigueur militaire. Un fichier de stratégie horodaté, une liste d'actions prioritaires, un document business pour la section marketing et un journal de bord qui trace les décisions. Dans ce modèle, l'organisation n'est pas une corvée, c'est un avantage stratégique massif. La règle est simple, ce qui n'est pas documenté est considéré comme perdu. Et ça nous mène tout droit à notre dernière étape, la section 5, les garde-fous du système, les règles absolues pour ne pas échouer. C'est le moment de vérité, les lignes rouges du système BOS. Ces règles-là sont non négociables. Retourner au multicanal? Interdit. Produire du contenu à l'aveugle sans connaître son audience? Interdit. Mais les garde-fous les plus puissants sont psychologiques. Il est formellement interdit de faire de l'apprentissage passif juste pour se rassurer. Et absolument interdit de sortir l'excuse du « je ne suis pas prêt ». La préparation se fait dans l'action, sur le terrain. C'est exactement pour ça qu'il y a cette obligation stricte d'exécuter une tâche tangible à chaque session de travail. En fin de compte, quand on prend un peu de hauteur sur toute cette architecture rigoureuse, du diagnostic initial au workflow en passant par les règles strictes, on se rend compte que tout ça ne mène qu'à une seule conclusion. La méthode élimine tout le superflu pour se concentrer sur l'essentiel. Face à ces données et à ce cadre inflexible de 90 jours, la vraie question, celle qui va clôturer cette analyse, est hyper simple. Parmi toutes ces options, quel canal unique mérite votre investissement total pour les prochains mois? Le compte à rebours de la croissance commence à la seconde même où cette décision est prise. Merci d'avoir suivi cette analyse détaillée avec nous. Notre exploration de ces systèmes d'acquisition s'arrête ici pour aujourd'hui.